Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo nous allons mettre en place du coup Vue.js. Donc Vue.js pourquoi avec Symfony 6 et du coup nous allons mettre en place Bootstrap 5, hein, d'accord, avec Symfony. Donc dans cette vidéo j'ai choisi d'utiliser Vue.js. Pourquoi? Parce que Vue.js est vraiment un outil qui du coup est vraiment très puissant, d'accord, et plus optimisé pour moi que Webpack. Je trouve qu'on a plus l'accès et tout dessus, vraiment je pense que c'est un outil qui est vraiment mieux pour gérer le Preact, pour gérer les configurations avec Babel, avec aussi JS config et du coup notamment avec SaaS, etc., etc. Voilà, je trouve qu'on a mieux la main dessus et on peut vraiment faire une configuration vraiment comme on le souhaite. Et du coup, l'avantage de Vite, c'est qu'également il est moins lourd. Du coup, il va nous permettre vraiment d'avoir une performance optimale. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est que pour commencer cette vidéo, donc on aura besoin de Vite, hein, vous rendez sur la documentation, on fait Getting Started, d'accord? Ok. Et ensuite, du coup, on va avoir besoin du coup d'utiliser plusieurs packages. Déjà, ce que vous allez voir, c'est que vous voyez qu'on utilise soit Vanilla, soit Vue, soit React, soit Preact, soit Lite, soit Svelte, soit Solid, soit Q. Oui, ça je connais pas, hein, voilà. Mais les autres, je connais. Donc en fait, ça va être des bases de projet, d'accord. Donc ça va être des bases. On cliquera dessus et ensuite on pourra exécuter notre fichier. Donc admettons, on veut créer un petit projet en vite. Donc nous on va utiliser Yarn, hein, parce que Yarn et moi pour moi Yarn va un peu plus vite que du coup Node.js, hein, donc on va utiliser Yarn. Donc je clear. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer du coup hop, un nouveau projet. On va le mettre par exemple en Preact. Donc je le crée, etc., etc. Donc je me rends dans ma vue, je fais un coup de yarn, voilà. Donc j'attends que les packages s'installent, hein. Maintenant je vais pouvoir faire un petit peu tout mon projet pour vraiment que ça soit clair. Voilà, et on va pouvoir faire un coup de yarn dev. Donc là normalement ça fonctionne bien sur le port, donc localhost sur le port 5173. Nous allons retrouver notre Vite.js avec notre Preact. Vous voyez bien que Preact fonctionne bien, hein. Voilà, on a bien le compteur qui s'exécute en temps réel, etc., etc. Voilà. Donc là, le but, ça va être vraiment d'adapter ça pour notre système Symfony à nous. Donc la première chose à faire, ça va être vraiment de tout changer. Donc, hop, on va faire un contrôle, d'accord. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est que le Vue.js, on va le mettre à la racine du projet. On va mettre du coup le package à la racine du projet. Et donc le reste, on va pouvoir le supprimer. Donc moi en l'occurrence, bon ça m'intéresse pas, hein. Moi c'était juste pour vous montrer, mais en l'occurrence tout ça on va pouvoir le supprimer. D'accord? Ce qu'on va faire, c'est que on va avoir un petit dossier. Donc on va ajouter un dossier qu'on appellera assets. En haut, ce dossier, d'accord, contiendra un app.js qui sera à la base de nos fichiers. Donc c'est ici qu'on utilisera du coup notre CSS, nos éléments, on va mettre un S, nos composants, etc., etc., nos pages, etc. Voilà. Donc ça sera vraiment notre base de fichiers, ok. Et donc nous, ce qui va nous intéresser, ça va être de pointer vers là, ok. Donc ce qu'on va faire, c'est que premièrement, on va un petit peu modifier mon package.json. Donc mon package.json, lui, va être composé de plusieurs choses. Déjà au niveau du nom, on va par exemple l'appeler tuto Symfony. Voilà. Ensuite, bon, au niveau du private, bon ça c'est pas très grave, hein. Bon, ici juste là le type, d'accord. Bon, la version et le private, tout ça je vous laisserai un petit peu regarder, hein. Vous mettez en fonction de vous mettez à la version à laquelle vous regardez, d'accord. Et donc ici le type par contre ça va pas être du type module, nous, mais on va mettre par exemple index.js, d'accord. C'est très important, sinon ça va vraiment pas fonctionner. Et ensuite on va rajouter un petit peu des scripts. Donc là vous voyez qu'on a les scripts vite, donc on va avoir dev, build et preview, d'accord. Et donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va un petit peu changer tout ça. Déjà, la première chose à faire, c'est que nous, ben, hop, on va enlever ça. Enfin, on va laisser Preact, pardon, et on va enlever Preact Prefetch Vite. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit coup de yarn. Donc, on va se retourner dans le chat Symfony et on va faire un coup de yarn pour vraiment installer les dépendances dans notre vrai projet. Ok. Une fois qu'on a fait ceci, on va se rendre du coup, bon, moi en l'occurrence, je monte sur yarn. Donc, sur yarn, voilà. Et donc, ici, globalement, ce que je vais faire, c'est que je vais chercher un package qui s'appellera du coup Prefresh et avec Vite.js. Voilà. Donc nous on va l'installer et on va l'installer en développement. Donc on va utiliser ça en développement. Donc on l'installe, ok. Hop, et ensuite, maintenant qu'on a fait ceci, on va pouvoir du coup un petit peu
modifier, non, vite, donc mon vite config. Donc mon vite config, qu'est-ce qu'il va comporter, qu'est-ce qu'il aura, etc., etc. Donc la première chose, déjà, ça va être de définir une configuration. Donc tout ça, je vais pouvoir un petit peu l'enlever, ok. Et on va définir une configuration. Donc pour ce faire, ben, on va créer une valeur qu'on appellera par exemple configuration, qui aura du coup, qui prendra du coup des accolades, d'accord, avec plein de petites configurations. Déjà, on va déjà spécifier là le resolve. Donc on va utiliser resolve, qui du coup sera le chemin, d'accord, le chemin, enfin les librairies lesquelles j'utiliserai. Donc moi je vais utiliser, du Preact. Cependant le Preact, lui, il n'est pas considéré vraiment comme, il n'est pas vraiment très adapté pour Vue.js. Donc en fait, on va lui dire que React, donc React sera considéré comme du Preact. Donc pour ce faire, on va mettre donc React. Et donc ici, on lui spécifiera tout simplement que ce sera égal à Preact Compact. Preact Compact, hein, qui est une librairie du coup, qui est déjà implémentée dans le package.json qui se trouve ici. Vous voyez que là, ici dans le Preact, on a Preact Compact. Ok, Compact. N'oubliez pas. Hein. Ensuite, on va avoir du coup le React DOM. Donc le React DOM, ça sera du React. Ça sera le rendu React. Hein. Par exemple, on l'utilise souvent aussi dans les applications, il me semble. Voilà, donc ça va vraiment être un package qui me permettra de... Hop, on va juste le mettre sous forme de guillemets, hein, sinon ça va pas fonctionner. Voilà. Et ensuite, on utilisera Preact Compat également. Ok, donc ensuite, on a fait ça. Donc on va mettre un petit peu sur la même ligne. Hein. On va pouvoir un petit peu sortir. Et on va du coup lui spécifier les builds. Donc les builds, en gros, quand on utilise du Preact, on fait toujours import. Par exemple, import, hash, etc. Et ensuite, on peut utiliser hash de Preact. Ok. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement le configurer en lui mettant, en lui disant, tu vas utiliser, par exemple, un ESBuild. Et tu utiliseras du coup en l'occurrence du GX. Donc on va utiliser la ligne qui s'appellera GSX Factory. On utilisera du coup la GSX Index, vu qu'on va lui indexer. Oui, on va lui injecter du coup, pardon, injecter, donc on va lui injecter cette ligne-là, qu'on n'aura plus du coup à définir dans notre, par exemple, de fichier GXX, etc., etc. On n'aura plus besoin de le configurer vu qu'il sera directement ici. Là, on va lui dire, on va même pouvoir ajouter fragment, voilà, fragment, vu que du coup, on l'utilisera directement depuis Preact. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir également lui dire qu'on utilisera GSX fragment, qui sera du coup de type fragment. Ici, il y a une virgule. C'est pour ça qu'il râle. Ok. Maintenant qu'on a fait ceci, on va pouvoir lui dire la base. Donc la base, c'est quoi? C'est l'endroit vers lequel je vais pointer. Donc en l'occurrence, donc ici, il y a une petite virgule. Hein. Donc en l'occurrence, ma base, elle sera du coup égale à /a7 /. Pourquoi /a7 /? Tout simplement parce que moi, mon dossier où sont mes assets, c'est du coup ici, qui est dans le A7 en haut, comme vous pouvez le voir. Maintenant, on va lui spécifier deux trois petites configurations. On va lui dire quoi? On va lui spécifier que tu auras du coup un corps à true. On va lui dire également que tu auras du coup un emit manifeste. Donc manifeste à true, c'est souvent les fichiers qui sont là. Vous savez, vous avez un manifest.json, etc. Je crois que c'est comme ça que c'est. Donc voilà. Et ensuite, on va utiliser du coup un système qui s'appellera du coup optimize dependence. Donc en gros, ça va être les dépendances que j'utiliserai. Donc moi, en l'occurrence, j'utiliserai que soit Preact Hook, soit alors Preact Compact. Vous voyez qu'on en a plein. Hein. On peut mettre Preact. Moi, j'utiliserai que Preact Hook et Preact Compact. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a fait ceci, on va pouvoir enlever la virgule ici. Hein. Maintenant qu'on a défini ça, on va pouvoir définir un petit peu les builds. Donc les builds, qu'est-ce que ça va être? Donc tout simplement les builds. Ça sera quoi? Ça sera ici où je vais charger mes fichiers, je vais lui dire quel fichier choisir, etc. etc. Donc nous, ce qu'on va utiliser, ça va être un rollup option. Et dedans, je vais du coup lui spécifier un output, d'accord. Et dessus, je définirai du coup un manual chunk. Voilà. Et ce manual chunk, du coup, prendra en paramètre, donc ne prendra rien. Undefined. On va le mettre à undefined. Voilà, tout simplement. Par contre,
vu que moi je lui dis ben, par défaut j'aurai rien qui sortira, par contre il va y avoir un fichier qui va rentrer, donc en input. Là on veut lui spécifier tout simplement que j'aurai mon app ben, qui va rentrer, hein. Donc j'aurai mon pp. Cependant pour aller le chercher dans le asset, ici on va utiliser resolve, donc on va importer tout en haut. On va importer le path de Node.js. Donc pour ce faire on fait un coup de path, donc on va utiliser resolve de Node.js. Resolve from path, et path c'est du coup de Node.js, hein, voilà. Donc ici ce qu'on va faire c'est que on va utiliser mon resolve et on va utiliser dirname. Donc dirname c'est dans le dossier courant, d'accord, je crois que c'est vrai, c'est dans le dossier courant. Tu iras chercher du coup mon asset slash app.js, voilà. Dirname, non, dirname c'est je crois que tu remontes d'un cran, voilà, tu remontes d'un cran et après tu vas chercher dans le asset app.js, voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir également lui spécifier d'autres petits fichiers de configuration. Donc on va lui dire, en plus d'avoir le rollup option, tu auras un polyfile, je crois, non, polyfile, dynamic import, ok, à false. Tu auras les assets dir qui seront comme ceci. Tu auras un manifeste, donc nous on a dit qu'on voulait un manifeste, hein, donc on l'a spécifié ici, manifeste, donc manifeste qui sera à true. Tu auras également du coup un out dir qui sera du coup égal, ben, on va peut-être pas mettre de resolve, ça ne nous intéresse pas, mais on aura, voilà, public asset slash, ici un slash, hein, vu qu'on va, donc là ça veut dire que vers quoi mes fichiers quand ils vont être build, vers quel dossier vont-ils aller, donc ça sera dans public, hein, voilà. Et donc normalement on est bon, on va continuer un petit peu, d'accord, on va juste lui spécifier en haut qu'on aura un path qui sera égal du coup à slash asset, voilà. Donc on va reprendre un petit peu la configuration. Donc on crée un resolve, on fait un alias, donc là on va spécifier deux dépendances qui seront considérées comme React. On aura du coup ensuite un emit manifest, d'accord, qui sera ici. On aura le core qui suivra également. Ensuite on aura le optimize dependence, ok. Ensuite on va avoir le ES build, donc avec du coup le JS factory, le JS fragment, ok, et là le JS index. Ensuite on aura la base, hein, vers quoi on va aller, ok, et ensuite on aura notre build. Donc au niveau du build on aura le polyfile, on aura le asset dir, ok, ensuite on aura le manifeste, hein, celui qu'on a configuré, et on aura un out dir qui est ici. Ensuite on va avoir le rollup option, ok, à ce niveau là on est bon, hein. Et ensuite on va pouvoir un petit peu lui spécifier deux trois petites choses. Bah, je vais lui dire quoi, je vais lui rajouter du coup le plugin, donc le plugin qui sera du coup de refresh, donc refresh, donc hop, ici je vais le rajouter du coup un plugin qui sera du coup un tableau avec donc on va l'ajouter en haut, on va ajouter prefresh, voilà, le prefresh. Et donc là ici dans le tableau je vais pouvoir l'ajouter, voilà. Et une fois que j'ai fait ça, en dessous du plugin on va lui dire path, voilà, path qui est du coup correspond ici, voilà. Donc là on est bon, normalement ici j'ai clôturé ma configuration. Maintenant je vais pouvoir exporter mon module, je vais pouvoir exporter la configuration et normalement on a fini sur la configuration, d'accord. Donc une fois qu'on a fait ceci, on l'a configuré, etc. Et donc nous on aimerait bien que ça fonctionne. Donc première chose à faire, c'est que on va devoir un petit peu le tester. Donc là vous voyez que on est bon, on est bon. On va essayer de faire un coup de yarn pour vraiment, ok, et de faire un yarn dev. Donc là vous voyez que si on fait un yarn dev et que je me rends du coup sur l'URL, par exemple ici on va faire un coup de console.log de test, et si je me rends dans le app.js, normalement dans ma console je suis censé avoir un, je suis censé du coup avoir peut-être parce que
peut-être parce que j'ai du mal à le configurer, mais normalement on est censé avoir un app. On est censé avoir du coup le console.log, etc., etc. Donc normalement, si je réactualise, on est censé. Bon, déjà c'est pas grave. C'est pas grave si je l'ai pas pour l'instant, hein, on le verra. On le verra également par la suite. C'est pas important. Nous, ce qui va être important, du coup, ça va être maintenant de lier ceci, donc de lier cette URL là. On va vouloir l'importer donc du coup dans notre système à nous. Sauf que le truc, c'est que ce système là, ben, quand on sera en production, on n'aura plus du coup du localhost, on n'aura plus etc. On n'aura plus localhost et on aura du coup une URL qui sera définie, par exemple pour mon site lucanuc.fr. Ok. Donc là, le problème, ça va être du coup de gérer la production et la non-production. Ok. Donc pour ce faire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer du coup une extension Twig qui nous permettra vraiment de gérer ça. Donc, si je vais dans SRC, je vais me créer un nouveau dossier qu'on appellera Twig. Donc dans Twig, je vais rajouter un nouveau fichier qui s'appellera par exemple Twig Twig non vite extension. Voilà. Donc ce dossier, donc on va ouvrir le PHP namespace app/twig, ok. Et ensuite, ce qu'on fera, c'est que ici, on va du coup utiliser. Donc, on va dire twig vite extension. Et on va extend. Donc, on va extend du abstract extension. Donc, on va se mettre extension de twig. Twig. Voilà. Et donc là, on va se mettre comme ça. Voilà. Et on va pouvoir continuer. Donc là, on va un petit peu configurer tout ça. Donc, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir du coup par défaut public getFunction. Donc getFunction, c'est vraiment propre à Twig, hein, d'accord, propre à Abstract Extension. Et dessus, on va du coup avoir, on va par exemple lui dire vite, on aura vite asset. Bon, maintenant, on va même pas lui dire comme ça. Ce qu'on aura, c'est qu'on aura premièrement un vite entry, par exemple link, et on va mettre tag. Voilà. Donc là, on aura this. On aura par exemple une méthode qui sera public fonction link et on aura public fonction script. Voilà, et on aura ces deux là. Donc maintenant qu'on a fait ceci, donc là ici on va pouvoir du coup lui dire que tu pointeras vers link et du coup ensuite on va lui dire juste que tu auras isSafe en HTML. Donc là le isSafe HTML, ça veut dire qu'il va pas par exemple là ici je vais sûrement lui retourner. En l'occurrence, si on est en développement, on va sûrement lui retourner http://localhost.8. D'accord. Donc si je lui retourne ça, le problème c'est que si je suis pas en isSafe HTML, ben, il va me retourner l'URL comme ça. Et ici il va m'écrire https. Moi j'ai envie qu'elle soit lue pour que vraiment elle soit incouplée dans le serveur. Donc nous on va utiliser le isSafe et on va faire pareil avec le script. Donc vite entry script tag script et on a unsafe HTML. Ok. Donc maintenant qu'on a fait ceci, ben on va pouvoir un petit peu modifier ça. Première chose à faire, c'est que dans mon URL, on va vouloir récupérer 2-3 petites choses. On va devoir récupérer déjà le name. Donc, nous on aura besoin du name, d'accord. Et on aura besoin du coup des paramètres. Ok. Pour savoir si on n'a pas par exemple des classes, etc. etc. Et là, ça me retournera forcément une string. Ok. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va du coup lui dire, premièrement, on va récupérer du coup premièrement l'URL, d'accord. Donc l'URL courante. Première chose à faire déjà avant de récupérer l'URL. L'URL, c'est si par exemple on est en production, tu retournes. Si on est en production, en gros là ce qu'il faut faire, c'est qu'avant de récupérer l'URL, il faut le dire si if prod, alors tu m'affiches l'URL qu'on va récupérer du coup, qui sera par exemple la prod, URL prod. Sinon, else, sinon ça sera dev, donc ça sera URL dev. Moi je sais pas si vous avez compris un petit peu le principe, mais on va faire ça. Donc déjà la première chose à faire, c'est qu'on va utiliser du coup le constructeur. Donc underscore construct. Et donc dessus, ce qu'on va faire, c'est que hop, on va enlever le petit voilà. Et donc là, ici, on va utiliser, du coup, on va importer plusieurs dépendances. Bon, je vais toutes les importer maintenant pour pas que vraiment je sois embêté, hein. Mais du coup, on va utiliser la request stack pour notamment récupérer l'URL. Et on utilisera du coup le cache item
item pool interface. Voilà, qui me permettra de, hop, donc la request stack, qui me permettra donc de me faire un petit système de cache pour vraiment que mes assets soient en cache. Donc là, 10. Donc là, on va définir tout ça en private. Et on va mettre juste devant ça pour que phpStan ne râle pas. Ok, donc maintenant qu'on a fait ceci, donc on va pouvoir un petit peu continuer. Donc la première chose à faire, on va juste également lui spécifier que this de production sera égal à prod et qui sera égal à mon env. N, on va devoir du coup lui passer, donc mon env, là vous voyez il ne le connaît pas, donc là ici ce qu'on va faire c'est qu'on va lui dire en propriété privée env, production qui sera de type bool, et du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va l'utiliser, on va lui passer du coup à travers ici, donc là on va le mettre, hop, et on va lui passer string, donc qui sera pas de, si ça sera string vu que env, soit il va retourner dev, soit il va retourner prod. Voilà. Donc là, on va lui passer du coup mon env. Ok. Et ensuite, du coup, on va pouvoir un petit peu coder. Donc là, ici à ce niveau-là, on va se créer une petite propriété privée. Et on va par exemple l'appeler get. On va peut-être l'appeler getURL. GetURL. Voilà. Qui du coup, elle prendra en paramètre juste le nom. Voilà. Qui, elle va sûrement va me retourner une chaîne de caractères. Elle va me retourner quoi, l'URL, hein, logiquement. Voilà. Donc là maintenant qu'on a fait ceci, là il faut pas oublier que on est dans une fonction, hein. Et donc là je vais lui définir tout ça. Donc on y va. La première chose à faire c'est qu'on va lui dire, on va déjà voir si on est en prod ou on n'est pas en prod. Ok, donc la première chose à faire ce serait voir si on est en prod ou non. Donc est-ce que je ne suis pas en prod? Donc ce qu'on fait c'est qu'on fait un coup de 6 production. Si on n'est pas en production, alors ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser la request stack. Donc on utilisera la request qui sera égal à this request stack get current request. Ok. Et ce qu'on fera, c'est qu'on va lui retourner, on lui retournera tout simplement notre URL, donc notre request à laquelle. Donc si on n'a pas de request, alors ce qu'on fait, c'est qu'on va lui retourner une URL à nous. Donc pour ce faire, on utilisera localhost. Donc là, nous ça va pas être 3000, mais nous du coup, ça sera 5173. Donc là, 5173. Ok. Donc là, ce que je fais, c'est que je dis si la request, alors tu vas faire quoi? Tu vas utiliser. Donc là, ça sera pas localhost, mais on va par exemple pouvoir dire que ça sera la request. Oula. Ça sera get host. Hein. On va récupérer l'host de la request. Et ici, du coup, on le passera name. Sinon, d'accord? Sinon, tu renvoies pas. Sinon, tu renvoies rien. Ici, voilà. Donc ensuite on va pouvoir lui dire, on va pouvoir un petit peu lui dire si est-ce que c'est de type CSS ou c'est de type JS. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire ici tout simplement, on va utiliser une fonction de PHP qui sera strpop, d'accord, qui va me permettre de récupérer et de voir si j'ai par exemple .css. Donc on va lui passer le name et je vais lui passer du coup .css, d'accord. Donc là, maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir lui dire, si j'ai un CSS, alors ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir récupérer du coup mon asset et je vais pouvoir le remplacer. Ok. Donc pour ce faire, on va devoir nous créer une nouvelle fonction qui nous permettra de récupérer les assets. Donc pour ce faire, on va créer une fonction en dessous qui sera du coup get assets. Donc qui me retournera également un tableau, hein, par contre là. Et du coup, on va récupérer. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser, on va lui dire quoi? On va lui dire tout simplement, si donc mon path est nul, alors ce que tu feras, c'est que tu utiliseras, du coup, tu vas chercher dans le cache. Donc ce qu'on va faire, c'est que d'abord, on va vérifier si mon chemin est nul. Donc un coup de 10 path. Même pas. En fait, on n'a pas besoin de faire un coup de 10 path, vu qu'on va pouvoir lui dire tout simplement, est-ce que, donc on va juste le définir ici.
private string de path. Et comme il peut être nul, on va pouvoir le spécifier que devant, hop, il peut être nul. Voilà. Donc là, on est bon. Sauf que path, ce n'est pas une string, mais c'est un array. Hein, faut pas oublier qu'on va avoir plusieurs chemins, hein, vu qu'on utilise plusieurs routes. Donc, ici, on va lui dire est-ce que ça, c'est égal à nul. Triple. On va utiliser une triple condition, d'accord, qui nous permettra de vérifier s'il est nul ou non. Si il est nul, alors ça veut dire que du coup, ben, je vais pouvoir du coup le mettre en cache. Donc on va créer du coup une clé de cache, hein. On va pouvoir appeler par exemple cache et on va pouvoir lui dire cache get item. Donc là cache il connaît pas, hein. Donc là on va juste lui dire que ça va être cache pour l'item interface get item. Et nous, on va l'appeler VitaSet. Ok. Ensuite, je lui dis quoi? Je lui dis si cache head n'existe pas dans isIt, voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est que du coup, tu vas lui rajouter. Donc, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va du coup utiliser manifeste. Donc, on va appeler ça par exemple manifeste. Et on va faire un coup de JSON. Donc, juste avant de faire ça, on va juste lui spécifier. Ici, ça va pas être 10, ça va être 10 paf. Et ici, du coup, je vais faire un coup de manifeste et je lui dirais par exemple que je vais récupérer 10 et on va lui dire ici on lui avait dit qu'on récupérerait paf. Voilà. Ici, du coup, on va lui spécifier paf dire et du coup, ici, il va falloir que je le déclare aussi. Voilà, et donc là ici je peux le récupérer. Ici je pourrais faire un coup de paf dire. Et dessus je vais le coup le rajouter le manifeste.json. Voilà. Et ensuite je dis si if le file existe. Donc là on peut utiliser également une propriété de PHP. Donc si le fichier existe parmi tous. Donc s'il existe. Hop. Donc si mon fichier existe, alors tu peux faire. Là tu vas pas faire ça. Hein. Paf, ça va être égal. On va rajouter mes fichiers et on va lui dire tout simplement que ça sera égal du coup à un JSON décode. On va faire un coup de JSON décode et on va du coup le dire que de manifeste. Et on le mettra à true et on pourra le spécifier que c'est une 512. Bon, ça après c'est vraiment des choses par défaut. Voilà, et juste là je vais lui spécifier que ça sera de type de string, vu que c'est une chaîne de caractères. Voilà, une fois qu'on a fait le path, on va pouvoir du coup l'ajouter dans mon cache item. Donc on fait un coup de git de this cache pour l'interface et on va le save. Donc on utilise save. Et là, je peux du coup lui spécifier que on mettra en paramètre les paths. Voilà. Et ensuite, je lui dis que thisPath égale à path. Voilà. Non, thisPath, oui, est égal à path. Sinon, s'il n'existe pas, bah, tout simplement, ça retourne un tableau vide. Hein. Là, on va pouvoir lui dire que c'est ça. Voilà. Normalement, on est bon. Il va me manquer. Normalement, on est bon. Hein. This else. Ah oui, là, il va me manquer quelque chose. Voilà, là on est bon. Une fois qu'on a fait ceci, on va pouvoir du coup lui dire juste une dernière chose. On va lui dire que là, ici, on aura un else en plus. Hein, et on lui dira que sinon tu fais exactement ce qu'il me dit hein, en fait. Hein. Voilà, tu récupéreras du coup dans les paths, tu récupéreras la clé. Ok. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, hein, vu que c'est pas fini, nous on aimerait du coup qu'il me le retourne. Donc on va lui dire que tu vas me retourner du coup les paths. Tu montreras tous les chemins. Ok. Et ça, on va le spécifier, on le mettra dans la fonction. Voilà, une fois qu'on a fait ceci, ici en haut, on va pouvoir du coup le récupérer dans mon URI. Donc dans mon URI, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réutiliser ici dans le string post. On va pouvoir lui dire tout simplement que name sera du coup égal à mon 6 get 7. Hein. D'accord. Là, il s'attend à du coup à rien avoir, hein, ce qui est logique. Et on va du coup utiliser une autre fonction qui sera par exemple
on va utiliser name, on va faire name de CSS et à l'index 0. Sinon, il me retournera rien. D'accord? Et juste avant de faire ça, du coup, ce qui va être intéressant, ça va être de remplacer notre nom par JS. Hein, tout simplement, faut pas oublier de remplacer ça par JS. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un str replace. Et donc là, on va remplacer du coup mon nom à moi, donc .css. On remplacera par .js. Et du coup, on lui dira qu'on remplace tout ça dans name. Donc là, normalement, on est bon. Maintenant qu'on a notre name, on va lui dire si, sinon, hein, vu qu'on on est dans un else, hein, dans un if, hein, sinon, tu feras un coup de name. Donc de coup qui sera égal à thisget. Ok, donc la file. Sinon, sinon tu vas me renvoyer tout simplement et paf, et tu me renverras l'index. Tac, tu me renverras le nom tout simplement. Voilà. Et ensuite ici tu me renverras un coup de dans asset. Donc dans asset, donc tu me renverras slash asset slash name. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on a récupéré notre URI et on va du coup pouvoir l'ajouter dans notre link. Donc ici dans le link, on va lui dire quoi? On va lui dire tout simplement que URI sera égal à this get URL. On lui passe le name et on va lui dire que ce sera de type du coup .css. D'accord? Et ensuite on lui dit quoi? On lui dit tout simplement, on va lui dire tout simplement que if de strPost, d'accord, sera du coup égal à, on va pouvoir lui passer l'URI, hein, l'URI, et du coup on lui passera du coup le port qu'on avait dit. Donc nous le port c'est 5173, voilà. Et une fois qu'on a passé le port, on va pouvoir lui dire, voilà, en gros je lui dis qu'il faut que ça soit égal du coup au port. Et là sinon il y a un problème. Ok. Sinon on va pouvoir du coup lui spécifier une nouvelle URL. Donc on va utiliser attr, hein, par exemple on va appeler ça attr. On va utiliser implode. Donc implode, on va séparer tout ça par du coup un grand espace. Et du coup je ferai un coup de arraymap, d'accord, avec une fonction qui prendra du coup la clé. Et la clé je vais retourner, je vais donc retourner donc la clé. Ensuite avec ma valeur, d'accord. Et je vais tout ça mettre ça dans un clé qui sera du coup mes paramètres. Ok, donc là ça c'est bon, mes paramètres il a bien fait, hein. Hop. Sauf qu'ici, il n'y a pas de virgule, hein. Je comprends pas pourquoi il fait ça alors que... Voilà. Voilà. Donc je prends ma clé. J'ai pas de valeur, on va pas besoin de... Ah si, j'ai besoin de ma valeur. Si j'ai besoin de ma valeur, qui donnera du coup ma clé, qui va retourner donc ma clé. ATT, donc là, il va retourner du coup... Oh non, j'ai pas besoin de valeur. En fait, j'ai pas besoin de valeur parce que ici dans mes params, je vais pouvoir du coup le récupérer directement la clé. Donc ici, on va récupérer du coup mes paramètres. Donc pour ce faire, hop, ici, on va lui passer du coup la key. Et du coup, je vais fermer ici. Voilà. Et du coup, ici, ça sera params. Et donc params, il connaît pas, hein. Donc fn, il ne connaît pas params. Tout simplement parce que il est défini ici en tant que tableau vide, hein. Faut pas oublier que c'est un tableau vide, hein. Hop. Voilà. Et ici, params, il me connaît pas. Bon, on va juste faire un coup. Juste, on va faire une nouvelle fonction fléchée, hein. Ici, ça me retournera. Tac. Ça fera du coup un coup de key. Slash params de la key qui sera du coup égal tac tac, et ensuite du coup on aura un array key. Voilà. Hop,
ici c'est comme ça. Bon, c'est à peu près ça, hein, sauf que là il a un petit souci. Je vois pas aussi qu'il y a un problème, donc on va la refaire. Donc on va dire que attr, d'accord, sera égal à implode. Donc on va implode par un espace, donc on va utiliser array-map. Dessus on lui fera une fonction fléchée où on prendra du coup, hop, où on prendra du coup ma fonction. Ah, voilà, et là ça fonctionne. Ok, c'est bon, j'avais juste fait une erreur de syntaxe. Ok, du coup je vais remplacer tout ça par un sprintf, tout simplement, afin de remplacer mon URL par l'URL de CSS de HTML. Donc pour ce faire, on fera du coup un réel slash sheet. Voilà, et dessus on va remplacer slash s, ok, et dessus du coup on mettra une virgule, et là ça va plus être URI, mais ça va être 6 get URL de name, que dessus d'accord, donc là ça sera mon nom, hein. Je vous expliquerai après pourquoi on fait tout ça, et ensuite on lui dira empty. Dessus je dirais du coup que je passe mes paramètres, hein. Sinon tu renvoies une file de caractères, ou alors tu renvoies mes attr. Voilà, donc là normalement on est bon, et là on a retourné du coup les links. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va avoir besoin du coup de faire ma fonction script. Donc ma fonction script qui elle du coup va faire pareil, hein. Donc au niveau de script ça va retourner du coup string, et donc script ça va être string donné, pareil. Ok, donc là on va pouvoir lui dire quoi? Bon, on lui dira que script sera égal à this. On va devoir se créer notre petite fonction, hein, petite fonction privée, qui sera par exemple module get module, qui prendra en paramètre du coup le name. Voilà. Et donc ici ce qu'on va lui dire, c'est que du coup on va lui dire si bon tu n'es pas en production, tu return, hein, voilà. Et ensuite on va faire un coup de import, ou même pas, hein, ouais, si ça va être import. On réutilise ma fonction getAsset. Ok, pareil, tu mets import, donc tu renvoies un tableau vide. Et ensuite ce que tu fais, c'est que tu vas charger donc load, on va pas y mettre load qui va être un tableau vide. Donc load qui sera un petit tableau vide. D'accord. Et ensuite ce qu'on va dire, c'est qu'on va faire une petite boucle. Donc sur la boucle, tu feras une import as import, et tu vas mettre load. Et load, tu vas le charger en tant que HTML. Donc pour faire ça, on va lui spécifier que tu utiliseras un HTML. Donc là, ça c'est la syntaxe PHP pour rajouter de l'HTML, d'accord? Et donc ce que tu fais, c'est que tu auras link real module preload. Donc ça c'est pour fermer l'HTML. Et donc là ici à ce niveau là, on ne mettra pas cette URL, mais on mettra l'URL qu'on a créé nous, hein, en utilisant les accolades. Donc oh là là, hop, voilà. Et dessus on mettra du coup this get URL, et dessus du coup je vais lui passer du coup import. Voilà, donc là normalement on est bon. Ici je vais retourner par une virgule, non pas par une virgule, par un slash n, donc on va faire des retours à la ligne, hein, et on mettra load. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça ici, ça va nous retourner une chaîne de caractères, hein, qui sera du coup string. Et au niveau de script, du coup on va pouvoir un petit peu modifier. Donc on va avoir notre script, dessus on utilisera du coup notre méthode getModule. Dessus la getModule on lui passera le name, et on va concaténer .js, d'accord. Maintenant qu'on a fait ceci, on va pouvoir du coup lui spécifier que dessus, par-dessus, on rajoutera du coup, on va rajouter script, donc ça sera de type module, hein, d'accord. On va lui dire que ça sera defer. Et au niveau de src, ce qu'on va faire, c'est que on va lui spécifier, donc on va utiliser double guillemets, d'accord, et on va concaténer des deux côtés, et dessus on lui passera 6 get URL, 6 get URL,
Je vais lui passer name. Point, point .js. Ok, ça c'est bon. Ensuite, on a de type defer. Ici, je vais avoir besoin de la request. Donc, ma request, ça sera, on va récupérer la request current et on va lui dire si if. Donc, si if, donc this, donc poly. Donc là, ça c'était ce qui était. Donc là, il va avoir besoin, je vais avoir besoin de récupérer du coup un polyfile load. Donc ça, c'est ce qu'on avait configuré, hein. Donc pour ce faire, on va lui dire tout simplement un bool qui sera du coup un polyfill, voilà, qui sera par défaut à false, hein. Voilà. Ce polyfill, ben, on a besoin d'initialiser, ça suffira. Et ici, juste on lui dira ici donc if polyfill est égal à false du coup, et que donc double condition, hein, et que ma request est une instance de request, hein, forcément instance de request. Attention, c'est request de HTTP Foundation. Alors tu vas créer un user agent. Donc pour ce faire, on va faire un coup de agent qui sera égal du coup à ma request get user agent. Si j'ai rien, bah, tu renvoies une chaîne de caractères vide, hein, faut pas oublier. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire que si ing, donc strpost, donc de agent, ok, donc c'est Safari. Donc là, le user agent, c'est pour savoir quel navigateur on utilise, hein. Ok, donc et que tu n'utilises pas Chrome, alors on va pouvoir faire un petit truc. Tu feras du coup quelque chose, et donc on va lui dire que tu mettras le polyfile à true et tu vas me renvoyer. Donc là, au lieu de faire ça, on va faire comme on avait fait tout à l'heure, hein. On va utiliser du coup l'HTML. Donc là, ce qu'on fera, c'est qu'on va retourner un coup de script. Et donc on le mettra src. Ok, donc là c'est HTML. On va lui dire le script. Et on va lui passer du coup script, hein. Donc là, ça sera un script de HTML. Donc là, on va lui passer une, une KPG. Donc ça, c'est par défaut, hein. Slash document, slash register, slash element. Voilà. Et ensuite, on lui passe defer. Ok. Et on lui passe le script. Donc là, juste, il râle. Je comprends pas pourquoi. Ok. Donc on va juste savoir. Je vais juste regarder pourquoi. Non, c'est bien 3 HTML. Ok, bon. Normalement, on est bon. Voilà. Et ensuite, du coup, je vais pouvoir retourner mon script. Donc là, si je réactualise, normalement, voilà, et voilà, il y a un problème ici. Ici, il me dit quoi? Il me dit polyfile, ok, à true. Et là, je lui dis que script va être égal du coup à 1, 2, 3 HTML. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste récupérer. Hop. Voilà. Donc là, on n'a plus d'erreur. Ok, oui. Donc là, il va falloir, maintenant qu'on a fait ceci, il va falloir qu'on ajuste ça dans notre service. Donc dans le service, ici, on va lui dire quoi? On va lui dire tout simplement que tu vas aller donc dans app, dans score,
Donc là, twig underscore twig vite extension, d'accord. Donc dessus tu lui passeras du coup des arguments, donc on va lui passer des arguments et on lui passera du coup l'argument qu'il attend, donc il va attendre le pass dir et le env. Donc le pass dir et le env. Donc le env ça sera tout simplement kernel.environment et ici du coup le pass dir ça sera tout simplement voilà public et du coup nous c'était assets. Voilà, donc là normalement si j'actualise il est plus censé avoir d'erreur, d'accord. Donc ici au niveau du base, d'accord, donc là on va pouvoir lui rajouter du coup ben, hop, juste ici donc ici on va avoir un, ici on aura l'autre, sauf que nous ça va plus être ça, du coup ça va être vite link, là ça va être aussi là ça va être vite, voilà. Donc là normalement on est bon, ici je vais pas avoir ici de ok, j'actualise. Ok, et là il me dit quoi? Méthode existe, méthode doit être de type. Ok, ça doit être, donc je pense dans le tout extension, donc on va un petit peu vérifier. On va un petit peu le reprendre pour voir un petit peu si je n'ai pas des erreurs ou quoi. Donc, la première chose à faire déjà, ça va être de le spécifier, de regarder un petit peu hein, ce qu'on a. Donc là, juste on veut lui dire que production, ça va être. Voilà. Juste un petit truc comme ça. Donc ensuite on fait quoi? Donc là on va pouvoir lui spécifier que ça sera de type twig function. Voilà, c'est toujours bien de le spécifier. Hein. Ensuite, donc juste la méthode. Bon, on va voir après. Ensuite on a une URL. Donc l'URL pour faire un link. Donc on va utiliser get URI. D'accord. Donc on va utiliser l'URI ici. On lui dira si est-ce qu'il est en production ou est-ce qu'il n'est pas en production. Ok. Ensuite, on va vérifier si tout est bon. Je disais donc on va avoir donc là on va avoir nos deux petits imports. Ensuite au niveau du script, donc on va déjà vérifier l'URL. Donc l'URL, on a dit quoi? On a dit que si on n'était pas en production, alors on retourne une chaîne de caractères. Oh là là, oui c'est ça, oui, on retourne pas une chaîne de caractères, on va retourner du coup la request tag ou alors on request la lot, d'accord, avec le name et ensuite on va retourner une chaîne de caractères, ok. Ensuite ici on va lui dire si ok name, ok on est bon, donc là on va retourner get asset qu'on va aller voir tout de suite, hein, str+.str, ok, name, css, ok, ok. Sinon, eh ben, on va lui dire quoi? On va lui retourner du coup le type file, d'accord? Sinon, on lui retournera name et on lui retournera rien. Ok, et là on retourne ça. Get module, juste on va vérifier get module. Donc le get module est là. Donc get module, on le dit quoi? On le dit si on n'est pas en production, alors on retourne rien. D'accord, ensuite on va faire une import, on va récupérer get asset, d'accord, de name
de import, ok, sinon on retourne dans le tableau vide, donc load, et ensuite on fait une import, ok, on va load et on va lui ajouter du coup module preload, ok, et dessus on va du coup lui passer le this get URL, ok, et ensuite on lui passera import, ok, et ensuite on lui renvoie par une virgule les load, ok. Ensuite, on va avoir du coup les get asset pass, donc le get asset pass qui est pour nous du coup le get assets, d'accord? Donc get asset là c'est censé retourner un tableau, donc on va lui dire quoi? On va lui dire si if il est nul, donc si les assets, donc si le path est nul, alors tu vas utiliser cache et tu vas du coup récupérer notre clé, d'accord? Ensuite on lui dit si on n'a pas dans le cache, ce que tu vas faire, c'est que tu vas créer un manifeste, donc tu utiliseras pas se dire et tu utiliseras du coup manifest.json. Ensuite, on va lui dire quoi? Si le manifeste existe, alors tu fais ça, sinon tu vas décoder. D'accord? Et tu vas du coup, en décodant, tu vas lui spécifier que ce sera file get put content de manifeste. Tu lui passes à true 512 et l'erreur. Et ensuite, tu vas push, tu vas save, d'accord? Tu vas save et tu vas lui set du coup les paths. Ensuite, tu vas mettre du coup this path qui sera égal à path. Ok? Sinon, tu mets path à un tableau vide. Et ensuite, sinon, tu le récupères. Ok, jusqu'à là, tout va bien. Maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir du coup vérifier link. Donc, link qui lui sera du coup de type du coup ça sera l'URL, donc l'URL ça va être URL, ok, donc c'est un peu de URL, ça sera 2.571, on retourne. Sinon, là on va avoir des attr, donc on va input par un espace, et on aura du coup une fonction qui sera du coup fléchée, d'accord, qui sera du coup tr, ok, ici on retourne, ok, on utilise getURL et on renvoie les arguments, ok, string, et là, normalement, ici, get module, etc., etc. Ok, au niveau des services, tout existe, ok. Donc on va juste faire un coup de PHP stan pour voir un petit peu où on en est. Donc vendor PHP stan. Donc là il me dit plein d'erreurs. Il me dit que la property path de type doit être de type array. Donc la property path. Donc au niveau là-haut, on va un petit peu changer et on va un petit peu modifier. Donc la type path doit être de type array alors qu'elle est nulle. Ok, ça c'est bon. Ensuite, ok, donc ça c'est normal que j'ai des erreurs vu que je lui ai spécifié. Mais là il me dit méthode existe, argument 2, méthode doit être de type string et c'est un array qui lui est donné. Ok, au niveau du coup de cette configuration, on va voir que c'est bien. On va juste vérifier que ça soit ce fichier là qui est un petit souci, hein. Donc juste on va réinitialiser le zoom, on va supprimer. Ok, donc là je vais juste enlever ça pour voir un petit peu. Donc là normalement il est censé. Ok, donc là c'était bien cette classe qui posait problème. Donc on va venir la corriger. Donc là ici je vais lui spécifier que ça sera du coup asset, hein, on va pas oublier. Voilà, et c'est kernel environment. Ok. Donc ici c'est vraiment ici qu'on a un petit souci. Donc on va déjà un petit peu juste le corriger. On va juste ici le spécifier que on va changer un petit peu ça. Donc là ce qu'on va faire c'est que on va lui dire tu auras du coup une classe donc finale qui sera du coup une constante qui sera le cache. Donc on va lui dire du coup qui sera vite à 7, hein, d'accord. Ensuite tu auras du coup private qui sera du coup la production. Ensuite tu auras du coup private path qui sera égal nul et tu auras boolify qui sera ok par défaut à false. Ensuite ici du coup tu auras private qui sera du coup only qui sera pas dire et tu auras pareil pour string sauf que string c'est pas bon. Ok, et là ici on va mettre pareil, hein, juste tac et tac. Et ici du coup
on n'en a plus besoin. Voilà, là c'est déjà un peu plus clair, c'est déjà un peu plus compréhensible. Une fois qu'on a fait ceci, on va pouvoir un petit peu voir. Donc là, on va lui dire quoi? Que là, this link, donc tweak function, ok. Ensuite, on lui passe this link, pardon. Et ensuite, on va lui passer script. Ok, jusqu'à là, ça va. Hein, et ensuite, on lui passe les. Ok. Ensuite, on va avoir du coup mon get asset. Donc, mon get asset, lui, il va faire quoi? Il va retourner un array. On va lui dire si if, donc là déjà, on va déjà lui dire c'est si d'abord ça doit être nul. Sinon, si c'est pas nul, ben, ça fonctionne pas. Ok. Maintenant, ça revient au même. Voilà. Donc si c'est pas c'est égal nul, alors tu vas utiliser le cache pour l'interface et tu vas du coup récupérer plus ça, mais tu vas récupérer ma fonction, ma constante cache. Ok. S'il n'y a pas de cache, ok, donc alors tu fais un manifeste qui sera égal à pavdir, ok, point slash manifeste.json. Ok. Si le file existe, alors de manifeste, ce que tu fais, c'est que tu vas faire un path JSON des codes, voilà, et tu vas décoder du coup une string qui sera donc mon manifeste. Tu mets un true, tu fais un 512 et tu renvoies un JSON throw error. Ok. Ensuite, tu vas faire un coup de save en mettant du coup mes paths et tu vas lui set du coup les paths. Et sinon, tu renvoies un tableau vide. Et là, pareil, du coup, tu vas envoyer cache et là, on est bon. Ok, cette fonction, on est bon. Maintenant, on va avoir du coup mon get module. Mon get module, qu'est-ce qu'il fait? Donc, mon get module va prendre donc string. On lui dit s'il n'y a pas de production, d'accord, tu renvoies tu renvoies un type de caractère. Sinon, tu fais un import. Tu vas récupérer donc mes get assets, d'accord, donc en faisant un name et tu renvoies l'import et tu renvoies un tableau sinon. Ok, tu vas load ensuite, créer un petit tableau load et tu vas parcourir dans tous les imports, ok, as import, et tu vas rajouter dans ce tableau du coup les donc link qui sera module preload, ok, et qui sera du coup un coup de 10 get URL pardon de import. Ok, jusqu'à là tout va bien. Donc là et ensuite tu renverras en implode par du coup soit la ligne, hein, d'accord, donc load. Ok, jusqu'à là on est bon. Ensuite on va avoir quoi? Ensuite on va avoir ma fonction getURL qui est la base. Donc getURL, qu'est-ce qu'elle fait cette getURL? Donc elle fait tout simplement, donc on vérifie si on n'est pas en production, ok. Sinon on fait un request, donc request stack, on va récupérer la requête current. Sinon on va renvoyer du coup la request, sinon tu renvoies un HTTP de lost, ok, et tu lui passes name, sinon tu renvoies une chaîne de caractères. Ok. Et ici, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un str post de name, du coup, name, calcul.css. Là, tu vas faire un coup de get asset. Ok, choose str replace, donc tu fais .css.js de name et tu vas aller donc dans css, dans l'annexe 0 et tu vas retourner. Ok, sinon, name, donc des get asset de name, de file. Sinon, tu renvoies get asset de name. Ok, ça jusqu'à là on est bon. Sinon tu renvoies slash name. Ici, hop, je renvoie ça. Je vais juste vérifier que ce soit pas ça. Hein. Ok, non, c'est toujours pas ça. Ok, ensuite on va avoir ma méthode link et ma méthode script. Donc, méthode link. Elle va prendre quoi? Donc, le name et les paramètres. Ok, et ça va envoyer une chaîne de caractères. Donc, URI, donc on fait un get URL, name de.css. On fait un str post de URI. Donc, ok, tu retournes ça. Ensuite, on va avoir un TTR, d'accord. Donc, tu vas upload par un espace, un remap, fonction key, ok. Et donc, tu vas retourner mes paramètres qui seront du coup ma key. Ok, jusqu'à là, tout va bien. Ensuite, tu fais un coup de array key de params. Ok, donc là on est bon et ensuite tu fais un string. Ok, normalement là aussi on est bon hein, sur le deuxième et tu fais un getURL de name.css et si empty de paramètres, tu renvoies ça, sinon tu renvoies et là tu renvoies du coup attribut donc qui est ttr. Ok, c'est bon. Et dans script du coup tu vas faire quoi? Tu vas faire donc script égale donc get module, ok, .js, tu vas renvoyer sinon de type, donc là tu vas le renvoyer sinon .js, .script. Donc c'est de type module, c'est de type defer. Et tu vas leur envoyer un src qui sera du coup de type getURL name.js.
Ok, c'est bon, c'est name.js, ok. Tu récupères la request en faisant un get call, ok. Là, si qualify du coup bah, égale à false ou alors que c'est pas une instance de request, alors tu vas utiliser les headers, tu vas récupérer le header, Safari et Chrome, ok. Et ce que tu feras, c'est que tu feras un coup de qualify à true et tu renverras et normalement tout est bon. Et tu renverras script. Voilà. Donc normalement on est bon. Le truc c'est que je sais pas si qu'il y a une erreur, hein. Je ne vois pas. Méthode, méthode existe de type string. Donc on va aller voir un petit peu, hein. Ouais, je vais juste voir que ce soit pas par exemple bah, dans mon contrôleur que j'ai fait une erreur ou quoi. Ça m'a pas l'air d'être ici que j'ai fait une erreur, hein. Ok, si peut-être. Non, je pense pas. Je pense que c'est juste dû au fait que j'ai. Tac, par exemple, si je crée un nouveau. Si je vais sur slash connexion, par exemple, normalement, si j'ai la même erreur. Ouais, voilà, j'ai la même erreur. Ok, j'ai la même erreur. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais call mon. Donc là, je vais chercher l'erreur et quand j'ai trouvé l'erreur, je vous le dis. Voilà. Ok. Donc j'ai trouvé, donc j'avais fait une petite erreur au niveau, comment ça s'appelle, au niveau de mon getPath, hein, également j'avais fait une petite erreur, donc je vais vous montrer un petit peu le code corrigé. Donc on a une finale classe, ok, avec une clé cache. Ensuite on vérifie si on est en production ou pas. On va avoir du coup notre tableau de path et on va voir si on a un qualify du coup load, ok. Ici j'ai mon petit constructeur, donc que je vais initialiser. Jusqu'à là tout va bien, on n'a pas changé. Ici on a du coup mes fonctions, ça change pas également, ok. Ensuite, du coup, on va avoir du coup mon get asset. Donc mon get asset qui du coup va faire un coup de pas. Donc ça c'était classique, hein. Du coup, on fait un coup un coup de file get content, d'accord. Donc tout ça ça n'a pas changé également. Donc là au niveau du link, on avait également fait. Donc là moi j'ai changé. Donc c'est plus get URL, c'est URI maintenant, hein, d'accord, le nom. Donc là vous pouvez recopier, hein, vous pouvez recopier, mais normalement c'est get URI. Ok, on utilise des attributs, etc. Et ensuite, on va retourner un string de TF, ok. Et ensuite, on va avoir du coup de type strip. Donc là, on va avoir notre script qui sera du coup pareil, hein, preload. Donc là, vous voyez, on avait l'URI et c'était ici à ce niveau-là. Il lisait pas bien. Ok, il lisait pas bien le get URI, c'est ça qui me pose un petit problème. Ensuite ici, continuer. Donc on appelait ça preload maintenant, hein, on n'appelle plus get mode mais preload. Pareil, production, je vérifie, etc., etc. Et ensuite, je finis par mon URI. Voilà. Donc là, maintenant que j'ai corrigé tous les petits problèmes, etc. Ici, n'oubliez pas que dans notre service, on avait ceci. Ok. Et là, dans le base, on a ça. À ce niveau-là, au niveau de package, on a ceci, d'accord. Donc on a nos packages, hein, et on va voir un petit peu pour configurer. Donc la première chose, ça va être de configurer vraiment nos petits fichiers. Donc on va créer deux petits fichiers qui seront du coup Babel. Donc on va utiliser, donc on va tout fermer. Hop, hop. Donc on va appeler un fichier qui s'appellera json config.json. Voilà. Donc ce fichier, comment il va être? Ben, on va juste spécifier qu'on utilisera un compiler option. D'accord. Dessus on lui mettra, donc on lui dira target, ça sera du coup ES 2017. Hein. D'accord. On lui spécifiera un allow synthetic à true, non à false plutôt, hein. Voilà. On lui spécifiera également du coup la base URL qui sera du coup slash. Ok. Et on lui spécifiera également du coup le path qui sera du coup. Voilà. Et on va le spécifier du coup. Ça sera slash hop, étoile slash étoile. Et ça va être du coup un tableau de assets. Asset slash étoile. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on est bon. Ici, on va pouvoir exclure des choses. Donc nous, on va exclude. Et donc on va exclure notre module et public asset, hein, vu qu'on veut pas les... hein. Voilà. Et ici, j'ai une petite erreur. Il me dit quoi? Il me dit tout simplement que j'ai dû faire une erreur de syntaxe. Ah oui. Pourquoi je... C'est parce que ça, c'est double quote ici.
Voilà. Et ici, du coup, il me dit qu'il y a également une erreur. Parce que ici, j'ai oublié la virgule. Voilà, donc là, on est bon. Ici, et donc ici, au niveau du exclude, c'est parce qu'il y a une double fermeture. Double fermeture et qu'il y a virgule ici, et pas de virgule là. Voilà, là on est bon. Et donc là ici, voilà, on est bon. Donc maintenant qu'on a configuré ce petit fichier là, on va pouvoir également configurer donc mon fichier de Babel. Donc on va pouvoir appeler ça donc babel.config.json. Donc dans ce fichier de configuration, on aura du coup donc preset. Donc sur preset, on va utiliser, donc on aura Babel preset env, d'accord. Avec du coup, bon, on va pouvoir lui dire target. Dessus on mettra ouais, notre current par exemple. Ensuite on va lui spécifier le module qui sera false. On va lui spécifier donc us-bult in, donc en false également aussi, hein. Et on lui spécifiera core.js qui est à nul. Voilà, ok. Donc là on est bon ici, bon ici. Voilà, et core.js également. Voilà. Ici, je vais pouvoir fermer, je vais pouvoir lui spécifier du coup les plugins. Donc, on va utiliser plugin. Donc, pour les plugins, on utilisera Babel plugin transform. Plugin transform react._js6, d'accord. Donc ici, on va du coup pouvoir lui passer le tableau et on lui passera pragma en H. On lui passera pragma fragment aussi, un fragment, n'oubliez pas, et on lui passera fragment. Voilà, et on lui passera fragment. Ok, donc pragma, ok. Donc ici on a un petit souci. Il râle, je sais pas pourquoi il râle, donc pragma H. Ok, enfin les. Ah oui, ici parce que j'ai oublié. Voilà, et ici fragment en dessous. Ok. Virgule. Fragment, ok. Et ici, je sais pas pourquoi il râle, hein, mais il râle. Donc là, on mettra virgule et on va du coup lui spécifier un autre tableau. Donc dans ce tableau, on lui spécifiera du coup la Babel-plugin JSX-pragma, d'accord, pragmatique, et du coup on lui spécifiera Preact H. Ici on va lui spécifier fragment également. Voilà, ensuite on ferme 1, 2, et ici on va pouvoir du coup lui dire env, qui sera de type du coup test, et du coup on lui spécifiera que on sera en preset et on utilisera ça. On utilisera Babel present env. Voilà. Ok, et ici j'ai toujours une petite erreur, hein, d'accord, à ce niveau-là. Bon, à ce niveau-là, je sais pas pourquoi il râle. J'ai deux tableaux. Là, j'ouvre un tableau avec Babel. Ok, donc là, on a du coup forcément du JSX. Je comprends pas pourquoi Hop, donc pragma H. Donc là, on a pragma H. Pragma. Ah, ici. Ah, parce que ça va là. Voilà pourquoi. Ok, c'est bon. Donc maintenant qu'on a configuré tout ça, la dernière chose,
que c'est la dernière chose qu'il va falloir faire, du coup, ça va être juste de les ajouter. Donc, on va ajouter ces petites dépendances, d'accord? Donc là, la vidéo commence à se faire longue, hein, donc ce qu'on fera, c'est que dans une prochaine vidéo, dans la prochaine vidéo suivante, je prendrai vraiment 10 minutes pour installer juste Bootstrap, etc. Parce que là, la vidéo est vraiment longue. Donc on va juste ajouter nos dépendances. Donc on utilisera du coup Babel. Donc Babel Present Env. On va pouvoir l'ajouter. On ajoutera en développement, par exemple, Babel slash plugin transform React.jsx. D'accord. On va avoir également, du coup, on aura du coup Babel Core. On aura du coup slink config preact. Ok, et on aura du coup Babel plugin JS pragmatique. Donc yarn add en dev qui sera Babel plugin JS pragmatique. Voilà. Donc là on est bon. Donc maintenant si on veut lancer, du coup on a juste à faire un yarn dev. Ok, donc là ça va lancer. Ici du coup je peux réactualiser. Et donc là, normalement, hop, si je vais ici, donc là, vous voyez que là, oui, là, ils n'ont pas été téléchargés, etc. Mais normalement, ça fonctionne. Ok. Donc, on verra dans la prochaine vidéo. Donc là, je vous ai montré un petit peu comment ça allait se faire. Donc, je vous ai montré. Donc là, normalement, il le bloque, hein, ce qui est normal parce que Firefox par défaut il le bloque. Ce qu'on peut faire également, c'est qu'on peut vite fait changer. D'accord. Donc, on peut vite fait changer. On peut lui dire, par exemple, ici. Je ferai pas de preview et je peux lui dire que ça sera du coup npx, donc vite, et je vais lui dire que ça sera host hop 0.0.0.0. Voilà, et ici du coup ça sera un npx build, vite build. Voilà, hop, je vais juste vérifier que du coup je vais juste, ah oui, ici vite fait le configurer sclink, donc sclink qui extendra du coup de preact. Ok, et on va lui dire qu'on va lui rajouter des rules. Donc on lui rajoutera du coup react/slash j6 use j6 slash fragment en pas off à 0, on va lui mettre, hein. Et on lui spécifiera import slash no absolute paf, et on le mettra à 0. Et on lui spécifiera également que env, du coup ce sera browser qui sera à true. Voilà, maintenant qu'on a fait ça, on va juste aller vérifier notre configuration de Vue.js, d'accord? Donc au niveau de Vue.js, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste un tout petit peu peut-être un tout petit peu la changer vite fait. Par exemple, on va vérifier. Là, par exemple, Resolve, il est bien haut. On va vérifier alias, React, ok, Preact DOM, ok. Ensuite, on va lui spécifier que ça, on le mettra là parce que c'est une configuration vraiment précise. Pareil pour lui, hein. Lui on le mettra ici, d'accord. Le corps on le mettra là. Ensuite ça, je pense qu'on va le mettre également ici, hein. D'accord. Ensuite en dessous on aura notre JSBuild avec JSFactory, JSInject, et on aura du coup mon JSFragment. JSFragment qu'on va ici, on va mettre au milieu, je pense c'est le mieux. Voilà. Ensuite du coup j'aurai mon base, donc mon base qui sera en dessous, d'accord, qui sera slash as slash. Ensuite, du coup, j'aurai mon build avec tout ceci qui sera en haut. Donc, hop, on aura tout ça là. Donc, on aura le polyfile import, asset dir, manifest à true, ou dir qui sera public slash asset slash. Et on aura rollup option avec un manuel chunk à unify. Et on aura une input qui résolvera du coup slash asset slash app.js. Ok. Ensuite, on aura nos 3 avec du coup le plugin qui sera refresh, et on va peut-être pas appeler ça, on va appeler ça route, qui sera du coup le nom par défaut qu'on utilisera pour route. Voilà. Et ensuite on va appeler ça config. Ici, je vais lui spécifier que ça sera une configuration de type vite, hein, pour qu'il sache quelle configuration utiliser. Voilà. Donc là, normalement, on est bon.
Ici, je peux donc fermer, faire un coup de yarn dev. J'ai dû faire une erreur. Import, vite.userconfig, config, config, où c'est que j'ai dû faire une erreur? Package.json. Est-ce que c'est ici que j'ai fait une erreur? J'ai dû faire une petite erreur quelque part. Il me dit quoi dans l'erreur? Il me dit package.json. Package.json. Ben, ça doit être là. Bon. Ok, donc là c'est bon. Donc là il l'a lancé. Et voilà. Et là ça fonctionne bien. Voilà. Donc là maintenant, si vous voyez que là ça fonctionne bien, je viens de corriger un petit peu les bugs, etc. Ici, si je rajoute par exemple la console.log, c'est censé fonctionner. D'accord? C'est censé fonctionner. Vous voyez, j'ai mon app.js qui a bien été chargé. Voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, d'accord? Donc c'est une petite vidéo qui est assez longue, hein, d'accord? Donc là, la prochaine vidéo, je mettrai du coup juste, je prendrai 10-15 minutes pour mettre en place du coup Bootstrap avec PowerJS, etc., etc. D'accord? Et je vous montrerai comment mettre en place ça également. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner et à liker, d'accord, pour la suite de notre chat, hein, pour vraiment complexifier encore plus le chat. Et pour qu'il soit vraiment, pour suivre vraiment la série de A à Z. N'oublions pas du coup juste avant de faire ça, on va faire juste un coup de PHP stan. Bon, PHP stan je le corrigerai plus tard, hein, mais on va faire un coup de PHP CS qui est important quand même. CS et un coup de CBF. Voilà. Et on peut ajouter tout ça. Hop, je vous montrerai également comment faire un petit coup de Gitignore. Je ferai une petite vidéo avec aussi Gitignore, hein, voilà. Et du coup, on va pouvoir tout push et on va lui dire vite JS. Voilà. Donc je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.